Alors, une ou deux questions, que les gens ne soient pas frustrés de ne pas avoir posé toutes les questions. Là-bas, tout au fond. Attendez. Là, il y en a une ici. Bonjour, je souhaitais commencer par vous remercier pour soulever ce sujet qui est passionnant. Et je remercie aussi Greg pour votre interview qui a permis de vous connaître, El Presidente. Votre constat est que le vecteur de la liberté d'expression en France est porté par YouTube, entreprise américaine possédée par le dieu USA et dollar. Ma question est la suivante. Quelle est la roue de secours pour la France si demain, YouTube, avec l'aide peut-être de Thierry Breton ou de l'Union européenne, décide de bannir toute chaîne considérée comme complotiste? Merci. C'est très compliqué, c'est une question qu'on nous pose. Je pense que Greg, tu répondras à ton côté. On nous pose toujours la question et on nous dit toujours... parce qu'aujourd'hui, franchement, les astuces et les moyens de se rabattre, ils sont très restreints. Très restreints pour toucher du monde, pour pouvoir faire des centaines de milliers de vues. Aujourd'hui, c'est compliqué. La lettre cachetée, Greg, toi, tu l'utilises pas. La lettre, on la fait pas. On fait pas de lettres, on fait pas de mailing papier, on fait pas de catalogue. Donc, c'est YouTube. Si on est censuré sur YouTube, il restera quoi? Il reste Odyssée, il reste des trucs comme ça où il y a absolument personne par rapport à la puissance de frappe YouTube. Et une nouvelle fois, on en revient à la question et à l'analyse que j'avais tout à l'heure là-dessus. C'est que nous, on tiendra très peu la tranchée, parce que cette tranchée-là, le jour où ils vont vraiment nous censurer, c'est-à-dire nous couper littéralement, ce qui est déjà en cours, pour ceux qui me suivent, vous le savez déjà, mais ça va être très compliqué. Donc vous nous suivez, c'est une chose, mais ça nous demanderait beaucoup de moyens pour être sur pas mal de réseaux. Et les moyens, on en a parlé tout à l'heure avec Gilles Casanova, on n'en a pas concrètement. Aujourd'hui, on a très peu de moyens. Donc je finis par là, c'est que à un moment donné, la pression populaire doit faire effet, et la liberté d'expression ne sera préservée que quand une grosse minorité de Français continueront à s'engager par des actions. Elles commencent d'ailleurs ici, en venant s'asseoir sur ces chaises et dans votre vie de tous les jours et en nous aidant sur les réseaux. C'est ça. Mais à la question que vous posez, la réponse est extrêmement difficile, parce que je terminerai par là. Ces gens, nous ne sommes plus des adversaires politiques. L'oligarchie, nous ne sommes plus des adversaires politiques ni médiatiques pour eux. Nous sommes des véritables ennemis. Voilà. Donc ils nous mènent une guerre tout le temps. Et la guerre, ça soutient. Voilà. Merci Nicolas. Philippe. J'admire la question comme tous ceux qui posent des questions qui n'ont pas de réponse. En fait, la réalité, c'est que tant qu'il y a de la vie, le gendarme gagne contre le voleur, qui, à son tour, trouve de nouvelles méthodes pour gagner contre le gendarme, et ça continue en permanence. Et donc, faisons confiance à la biologie, faisons confiance à la vie, faisons confiance à cette éternité de la vie qui fait que lorsque une dictature mondiale, une tyrannie mondiale, mais on a déjà vécu, c'est pas nouveau, lorsque quelque chose s'installe qui progressivement devient insupportable, les voies de la vie étant absolument insoupçonnables et impénétrables, mais certaines, il y aura un jour quelqu'un qui répondra à votre question. Bravo. Vous me permettrez, il y a une très belle phrase de De Gaulle qui dit « Chez nous, on ne peut rien bâtir de durable sur le mensonge. C'est un fait troublant, mais certain. » Méditez cette phrase. Alors, autre chose, autre question. Oui, moi j'en ai une.